Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où sa zone de confort se transforme en une prison. Vous vous sentez bloqué, épuisé, et rien ne semble fonctionner. Et si je vous disais que ce n'est pas un hasard, mais une manière pour Allah d'attirer votre attention? Quand Allah veut vous guider, il n'envoie pas toujours des miracles évidents. Parfois, il envoie du désespoir, des opportunités manquées et de l'anxiété. Ces sentiments ne sont pas aléatoires, mais des signes divins indiquant qu'il est temps de bouger. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 signes clairs qu'Allah vous demande de partir. Ne négligez pas ces indications, car elles peuvent être votre chemin vers la paix et la joie que vous avez tant recherché. Premier, vous ressentez un inconfort constant. Quand votre cœur est en paix, mais que votre esprit se sent emprisonné, ce n'est pas seulement de l'anxiété, c'est un signal spirituel. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Coran 255. L'inquiétude est un test et un message. Ne l'ignorez pas. Si votre tranquillité est perturbée, il est temps de réévaluer vos environnements, vos relations et vos actions. Ce sentiment d'inquiétude est la manière dont Allah vous éloigne du mal. Il ne s'agit pas de trop réfléchir, mais de reconnaître que vous n'êtes pas là où vous devriez être. Quand Allah vous envoie ce sentiment, c'est un appel à avoir foi en son plan et à quitter ce qui vous retient. Ne vous attachez pas à des environnements qui compromettent votre paix, car Allah veut le meilleur pour vous. 2. Les opportunités se ferment devant vous. Parfois, quand les choses ne se déroulent pas comme prévu et que malgré tous vos efforts, les portes restent fermées, ce n'est pas simplement de la malchance. Allah peut vous protéger de quelque chose que vous ne percevez pas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que ce qui vous échappe n'était jamais destiné à vous, et ce qui vous atteint ne pouvait jamais vous manquer. Les rejets et les contretemps ne sont pas des erreurs, mais des réorientations. Allah retire ce qui n'est pas bon pour vous, même si vous ne pouvez pas le voir immédiatement. Ces portes fermées sont une forme d'intervention divine, empêchant des chemins qui ne mènent nulle part. Cela peut être frustrant, mais souvenez-vous que le plan d'Allah est toujours plus grand que nos désirs. Chaque rejet est un rappel que ce qui vous attend est bien meilleur que ce que vous laissez derrière. Ne gaspillez pas votre énergie à forcer des portes fermées. Cela ne fera que vous mener plus loin dans la tempête. Allah ne répète pas les signes sans raison. Il le fait parce qu'il sait que vous avez besoin de plusieurs rappels avant d'être prêt à agir. Chaque fois qu'un signe apparaît, c'est une autre chance donnée par Allah de prendre la bonne direction, de faire de meilleurs choix et de finalement vous éloigner de ce qui vous cause du mal. Réfléchissez profondément aux signes qui apparaissent dans votre vie. Vous trouvez-vous à nouveau malheureux dans votre travail? Les mêmes types de personnes toxiques entrent-ils constamment dans votre vie? Vous sentez-vous constamment déconnecté, triste ou insatisfait? Ce ne sont pas simplement les défis de la vie. Ce sont des leçons qu'Allah veut que vous appreniez pour que vous puissiez vous élever et vous protéger. Chaque signe répété est un rappel que le changement est nécessaire et que votre chemin actuel ne sert pas votre objectif supérieur. Plus vous les ignorez, plus ces signes s'intensifieront, vous obligeant à affronter la réalité que vous avez évitée. La chose la plus dangereuse que vous puissiez faire est d'ignorer ces rappels répétés. Ils sont la manière d'Allah de vous donner une autre chance de voir la vérité et de faire les changements nécessaires. Si vous continuez à ignorer les signes, les conséquences deviendront de plus en plus sévères. N'attendez pas qu'une crise vous force à agir. Écoutez ce qu'Allah essaie de vous dire maintenant. Accueillez ces signes, même s'ils sont difficiles à accepter, car ils sont son moyen de vous guider vers un meilleur chemin. Votre vie se transformera lorsque vous commencerez à prêter attention à ces rappels répétés et que vous prendrez la décision de suivre leur direction. Rappelez-vous que quand Allah vous montre quelque chose, il ne vous punit pas. Il vous protège et vous guide vers la paix et les bénédictions qui vous attendent lorsque vous décidez de partir. Parfois, ces signes apparaissent de manière subtile, comme un sentiment persistant de malaise autour d'une certaine personne ou d'une situation qui vous attire de plus en plus. Il peut s'agir du même message envoyé par différentes personnes ou à des moments inattendus,
Et chaque fois, c'est un doux encouragement d'Allah qui vous dit que vous méritez mieux. Les rappels répétés sont comme des appels divins, vous invitant à la voie de la paix et à vous éloigner de ce qui est dangereux. Ils rappellent qu'Allah est activement impliqué dans votre vie et vous guide loin des dangers que vous ne pouvez même pas percevoir. Faites attention aux schémas qui émergent dans votre vie, en particulier ceux qui rendent les choses difficiles ou qui vous empêchent de suivre votre foi. Ces schémas ne sont pas des coïncidences. Ils sont la manière d'Allah de vous montrer ce qui doit être corrigé, éliminé ou changé. N'ignorez pas la voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas. C'est votre intuition, renforcée par la guidance divine. Les signes d'Allah sont comme une boussole qui vous guide vers un avenir rempli de paix, d'accomplissement et de développement spirituel. Accueillez ces signes, prenez-les au sérieux et soyez fiers que, en quittant ce qui ne vous sert plus, vous vous dirigez vers les bénédictions qu'Allah a spécifiquement préparées pour vous. Développez la résilience émotionnelle. Accueillez les détours émotionnels. La vie est pleine d'imprévus et de virages, et la façon dont vous les gérez peut définir votre force et votre caractère. La résilience émotionnelle n'est pas simplement une question de confort. C'est apprendre à embrasser les détours et les retours que la vie met sur votre chemin sans perdre votre paix intérieure. La résilience émotionnelle est une compétence cruciale qui vous permet de rebondir face aux difficultés, de vous adapter aux changements et de continuer à avancer même lorsque la route devient ardue. Dans l'islam, la patience et la résilience sont hautement valorisées, comme le rappelle le Coran. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94:6. Ce verset nous rappelle que chaque épreuve est temporaire et que la miséricorde d'Allah se trouve dans chaque épreuve. La résilience émotionnelle signifie accepter que tout ne se passe pas toujours comme prévu et comprendre que ces détours sont souvent la manière d'Allah de nous rediriger vers quelque chose de meilleur. Lorsque vous êtes confronté à des revers, au lieu de vous sentir défait ou déprimé, voyez-les comme des opportunités de vous renforcer et de devenir plus sage. Les détours émotionnels, comme le rejet, l'échec ou les changements inattendus, ne sont pas la fin du chemin. Ce sont des moyens par lesquels Allah vous enseigne des leçons précieuses. Ces expériences forgent votre caractère, vous enseignent la patience et vous rappellent que votre force vient d'Allah. Une des clés de la résilience émotionnelle est de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. La vie est imprévisible et essayer de contrôler chaque résultat ne conduit qu'à la frustration et à l'anxiété. Apprenez plutôt à vous abandonner à la volonté d'Allah, à croire qu'il sait ce qui est le mieux pour vous, même lorsque les choses semblent incompréhensibles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, modèle de résilience, nous a enseigné que la véritable force réside dans la reliance à Allah durant nos moments les plus difficiles. En acceptant les incertitudes de la vie, vous apprenez à trouver la tranquillité dans le chaos, sachant que chaque détour a un but. La résilience implique également de gérer vos réactions émotionnelles face à l'adversité. Il est facile de ressentir de la colère, de la frustration ou du désespoir lorsque les choses ne se passent pas bien, mais la résilience émotionnelle vous apprend à prendre une pause, à réfléchir et à répondre calmement. Lorsque vous faites face à un détour, demandez-vous « Qu'est-ce qu'Allah essaie de m'apprendre ici ?» Transformer votre mentalité de victime en une mentalité de croissance vous aide à voir chaque obstacle comme une occasion de construction plutôt qu'une barrière insurmontable. Ce changement de perspective vous permet de naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et dignité, sachant que chaque test est une opportunité de renforcer votre foi. La résilience émotionnelle ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais les reconnaître sans les laisser vous contrôler. Il s'agit de comprendre que les émotions sont temporaires et que vous avez le pouvoir de choisir comment y répondre. Dans les moments de désespoir, tournez-vous vers la prière, trouvez du réconfort dans le Coran et rappelez-vous qu'Allah est toujours avec vous, vous guidant à travers chaque tempête. La résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois avec une confiance et une détermination renouvelée. Embrasser les détours émotionnels signifie permettre à vous-même de ressentir la douleur,
sans la laisser vous définir. Il s'agit d'utiliser chaque défi comme une chance de réfléchir, de grandir et de se rapprocher d'Allah. Rappelez-vous que le chemin vers la résilience n'est pas une ligne droite. C'est un parcours rempli de hauts et de bas, et chaque détour fait partie intégrante de votre histoire. Avec chaque obstacle, vous devenez plus résilient, plus fidèle, et plus en phase avec la sagesse d'Allah. Plus vous embrassez ces détours émotionnels, plus votre esprit devient puissant, et mieux vous êtes préparé à affronter tout ce qui se présente à vous. La véritable résilience émotionnelle est construite sur une base de foi, de patience et de confiance dans le plan d'Allah. En embrassant les détours, vous dites « Je te fais confiance, Allah, même si je ne comprends pas ». Cette attitude transforme chaque détour en une préparation pour quelque chose de plus grand. Votre résilience ne consiste pas seulement à endurer la difficulté, mais à avancer en sachant que, avec chaque détour émotionnel, vous vous rapprochez de la personne que vous êtes destiné à devenir. Alors, lorsque la vie vous fait trébucher, prenez une grande respiration, tournez-vous vers Allah et continuez, sachant que chaque pas, chaque chute et chaque remontée font partie du voyage qu'Allah a parfaitement conçu pour vous. La guidance d'Allah est toujours là, mais c'est à nous d'écouter. Lorsque vous vous sentez en difficulté, coincé ou perdu, n'ignorez pas ces signes. Ils sont la façon d'Allah de vous protéger, de vous rediriger et de vous guider vers quelque chose de meilleur. Ayez confiance en sa sagesse et soyez courageux pour quitter ce qui ne vous convient pas. Votre chemin vers la paix, la bénédiction et la proximité avec Allah peut se trouver de l'autre côté de la porte que vous avez peur de fermer. Écoutez ces signes et n'ayez pas peur de partir.